Dans cette vidéo, vous allez découvrir mes secrets que j'utilise pour passer les comptes Challenge Profil. Alors, restez concentrés car je vais vous partager l'analyse complète de cette trade qui m'a permis de valider cette phase du challenge. Alors, c'est bien parti. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures stratégies de trading qui vont vous permettre d'exploser vos résultats sur le marché financier. Alors, si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre canal Telegram où je partage mes analyses quotidiennes. Le lien se trouve au premier commentaire de cette vidéo. Alors, commençons. Pour le débutant qui ne connaissent rien du trading, un compte profil, c'est un compte utilisé par des traders pour exécuter des opérations financières en utilisant le fonds de la société plutôt que leurs propres capitaux. C'est-à-dire, les traders peuvent ainsi accéder à des capitaux plus importants pour leurs opérations, tout en partageant généralement une partie des bénéfices réalisés avec la société de trading. Voilà en quelque sorte ce qui signifie un compte profil. Voilà. Maintenant, passons maintenant à cette position qui m'a permis de valider cette phase du challenge. Généralement, moi, je ne trade que 3 paires sur le marché du Forex. L'euro contre le dollar américain, la livre sterling contre le dollar américain et les dollars américains contre les dollars canadiens. Voilà mes 3 paires préférées que je trade souvent sur le marché du Forex. Voilà. Nous voici devant le graphique des dollars américains contre les dollars canadiens. Nous sommes dans un graphique 15 minutes, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 15 minutes. Qu'est-ce que je vis? La première des choses. La première des choses, je vis un cycle qui se met en place. Parce que sur le marché financier, le prix évolue de cycle en cycle de liquidité. J'espère que j'ai déjà fait cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à le voir, cette vidéo qui va apparaître à gauche ou à droite de l'écran. Pour encore revenir à cette vidéo pour mieux comprendre c'est quoi le cycle de liquidité. J'ai mis en évidence un cycle, c'est-à-dire, vous voyez là, le prix a créé un range pendant cette session asiatique ici. Et arrivé le lendemain, le prix a récupéré l'Asian High. Voilà. Il a récupéré cette puissance que le prix a créée à ce niveau. Et moi, je sais, si le prix crée un cycle, c'est-à-dire il va prendre les highs et les lows de ce cycle pour que le cycle soit parfait. Alors, lorsque je vis que le prix a récupéré les hauts de ce cycle, je me suis attendu que le prix va forcément prendre le bas de ce cycle, c'est-à-dire à ce niveau. Il va venir récupérer les lots de cette session asiatique. Alors, j'ai cherché maintenant ma zone d'intérêt. J'ai mis en évidence une zone d'intérêt, une zone bien protégée. Qu'est-ce que nous voyons à ce niveau? Vous voyez là, le prix a bien consolidé pendant au moins 3 jours. Vous voyez là. Vous voyez, la première session asiatique, deuxième, troisième. Donc, le prix a consolidé au moins pendant 72 heures. Arrivé à ce niveau maintenant, le 3e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré l'Asian High. Puis, il a pris l'Asian Low, tout en récupérant toutes les liquidités qui ont été créées pendant les sessions précédentes. Vous voyez là. Alors, j'ai mis en évidence cette zone d'intérêt. C'est une zone qui a pris de la liquidité en avant. Alors, je vais bien le tracer pour mieux comprendre cette analyse que j'ai réalisée à ce niveau. Voilà, je les trace ainsi. Voilà. Qu'est-ce que je vis ensuite? Nous sommes en M15 là. Le prix a récupéré les highs de la session asiatique, puis il a récupéré le bas de la session asiatique, c'est-à-dire cette zone est protégée. Le prix peut probablement revenir mitiguer cette zone. C'est une zone d'intérêt.
J'ai attendu jusqu'à ce que le prix retrace jusqu'à cette zone d'intérêt. Alors, lorsque le prix est revenu dans ma zone d'intérêt, je suis passé maintenant à M5 pour chercher une pattern de liquidité. Parce que sur le marché financier, il n'y a que la liquidité. Je vais attendre que le prix me fasse une pattern de liquidité, c'est-à-dire il casse les hauts ou soit il casse le bas pour chercher une entrée quelque part là. Tel que vous le savez, moi j'utilise pour ma pattern d'entrée c'est un breaker block, c'est-à-dire le prix va ranger. Oui, il va chercher il va chercher en premier lieu les highs, puis les lows pour une opportunité vendeuse, bien sûr. Et moi, je vais venir me placer lorsque le prix va retracer le 50% de cette impulsion. Voilà, moi, je vais venir me placer quelque part là. Et mon stop loss doit être placé au-dessus du dernier pli haut. Voilà. Alors, je suis passé en M5 pour détecter une pattern de liquidité. Alors, allons-y ensemble en M15. En M5 plutôt. Voilà, nous voici en M5. Le prix était revenu dans ma zone d'intérêt M15 à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vis en M5? Le prix a rangé, vous voyez là. Patientez un peu que je zoome pour mieux voir. Voilà. Vous voyez ce que le prix a fait à ce niveau. Le prix a créé un petit range dans ma zone d'intérêt M15. Vous voyez là, le prix a rangé jusqu'à tel point, le prix est venu prendre ce range. Donc, le prix, donc il y a des cycles, même dans les unités de temps plus petites. Je n'ai pas encore fait cette vidéo, comment vous pouvez imbriquer le cycle de liquidité entre eux. C'est très, très important. Donc, dans chaque unité de temps, pour que le prix évolue, il faut qu'il crée d'abord un cycle de liquidité. Et il doit chercher les highs et les lows de ce cycle pour continuer. Donc, c'est une règle sine qua non sur le marché financier. Voilà. La liquidité, c'est vraiment la notion la plus importante sur le marché financier. Alors, le prix a rangé dans ma zone d'intérêt M15 et ensuite, il est venu prendre cette puissance qu'il a créée là. Il a pris les hauts de ces ranges pour venir casser le dernier prix bas à ce niveau-là. Voilà. Et moi, je me suis placé lorsque je vis que le prix a pris le bas de ce petit range-là que vous voyez là. Et je me suis placé directement là. Le prix a un peu hésité à ce niveau jusqu'à ce qu'il a bien chuté. Je pense que ça, c'était une nouvelle économique. Ce que vous devez savoir, c'est que les nouvelles économiques sur le marché financier, ce sont juste des accélérateurs de setup. Mais je ne vous conseille pas de vous placer avant une nouvelle économique à 3 étoiles. Je ne vous conseille pas. C'est très, très dangereux. Moi, je l'ai prédit, c'est pourquoi je l'ai pris avant. Je me suis positionné avant cette annonce économique. Mais je ne vous conseille pas de le faire. Parce que je savais, en dessous, s'il y avait trop de liquidité à venir prendre, alors c'est pourquoi le prix était venu prendre toute cette puissance pour réaliser ce cycle. Donc, voilà. Nous allons d'abord revenir en M15 pour mieux voir. Voilà, 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 on part en M15. Voilà. Donc, le prix était censé revenir prendre le bas de ce cycle. Voilà, il a pris le haut. Voilà, il est venu prendre maintenant le bas de ce cycle à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça sur le marché financier. Donc, le prix évolue de cycle en cycle de liquidité. C'est pourquoi je me suis positionné avant cette annonce économique, car je savais que cette annonce serait baissière ou essayer de valider ce cycle de liquidité qui a été réalisé à ce niveau. Je me suis placé avant cette annonce économique et j'ai mis mon stop loss au-dessus du dernier pli haut. On revient encore en M5 pour mieux vous montrer. Pas directement en M5. Voilà. Vous voyez là. Donc, je me suis placé là. Je me suis placé à ce niveau-là. Je place mon outil position short. Voilà, voilà, voilà. Je me suis placé quelque part là. Voilà.
Je me suis placé quelque part là. Mon stop loss était au-dessus du dernier pli haut, là-bas. Voilà. Et mon take profit était au niveau du dernier pli bas, donc au niveau du dernier pli bas de ces ranges. Car je savais le prix, pour que le range soit parfait, il faut que le prix repère les highs et les lows de ce cycle, pour que le cycle soit vraiment parfait. Et ainsi de suite. Donc, il va de nouveau créer un autre cycle pour prendre les highs et les lows de ce cycle. Ainsi de suite sur le marché financier. C'est comme ça. Donc, le prix évolue de cycle en cycle de liquidité. Je me suis placé quelque part là et j'ai fait un risque reward de 1 pour 6. 1 pour 6,5. Voilà, c'était ainsi. Souvent, pour le passage de compte pour firme, moi, j'ai risque 2%. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus dans des phases de défi, en fait. Je risque 2% pour passer vite mes challenges, mais je ne vous conseille pas. Il faut être vraiment expérimenté pour faire ce genre de choses, en fait. Je prends 2% pour chaque trade et lorsque je vais maintenant valider les comptes, c'est par là que je vais maintenant respecter le money management de risquer 0,5%. Voilà, pour mieux garder le compte à long terme. Donc, c'est comme ça que je puis valider cette phase de ce challenge chez Ponden Next. Voilà tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo pour plus d'astuces. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.